La tendance est toujours à la hausse à Paris avant l'ouverture des marchés américains qui sont également attendus dans le vert de leur côté, à en croire en tout cas les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,05% à 34 466 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,47% à 4 239 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,78% à 14 020 points, profitant du recul du rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis. Les investisseurs qui se tournent donc à présent du côté de la Fed qui se réunira mardi et mercredi prochain maintenant que les deux grands rendez-vous économiques de la semaine sont passés. On rappelle rapidement que la BCE a décidé de laisser sa politique monétaire et notamment ses taux directeurs inchangés, tout en affirmant qu'elle continuerait à procéder à un rythme élevé de ses rachats d'actifs dans le cadre de son PEP. Aux États-Unis, l'inflation est de son côté ressortie à 5% sur un an au mois de mai, un niveau plus élevé que les attentes des analystes, mais qui n'a réellement pas eu d'impact sur le rendement obligataire à 10 ans. Donc aux États-Unis, on en parlait il y a un instant, rendement obligataire qui recule encore aujourd'hui pour tomber à 1,44% depuis ce matin. Signe que les investisseurs ont foi dans le discours de la Fed qui anticipe que les poussées inflationnistes ne seront que transitoires. États-Unis toujours à la suite de l'arrêt des discussions entre Joe Biden et des républicains à propos du plan de 2300 milliards de dollars. Donc en ce qui concerne son plan d'infrastructure, un groupe bipartisan modéré avait tout de même continué les discussions. Le Wall Street Journal rapporte que le groupe en question serait parvenu à une proposition d'accord impliquant 974 milliards de dollars dépensés sur 5 ans et 1200 milliards de dollars dépensés sur 8 ans, le tout sans passer par des augmentations d'impôts, une proposition dont les investisseurs suivront la façon dont elle sera reçue par l'ensemble des élus. Du côté des valeurs qu'il faut suivre rapidement à Wall Street cet après-midi, on note qu'après la France, Google a pris des engagements en matière de respect de la concurrence au Royaume-Uni. Le moteur de recherche a en effet accepté de supprimer plusieurs cookies de son navigateur Chrome qui pouvaient restreindre la concurrence en matière de publicité en ligne. Et on note également que BlackRock annonce avoir obtenu le feu vert des autorités chinoises pour se lancer sur le marché des fonds mutuels en Chine.